Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours à tous les deux qu'est-ce que vous faisiez avant? Est-ce que vous étiez déjà dans la restauration? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai été cadre dans des grands groupes et dans une PME. Et ça a été vraiment un changement. Par contre, je connaissais le secteur d'activité puisque je travaillais dans un métier connexe à la pizza. Donc je connaissais très bien le marché de la pizza. Et c'est ce qui m'a permis de travailler en sérénité, j'allais dire, avec le franchiseur. Entre le moment où je l'ai rencontré et le moment où j'ai signé, il s'est passé presque 2 ans. Sachant que du coup, ça nous a permis de nous connaître. Et d'avancer, je dirais, presque en même temps, puisque lui avançait sur son projet, et moi j'avançais en même temps sur le mien. Mais c'était, voilà, c'est ce qui m'a permis de mesurer la part de risque que je prenais. Et vous, Monsieur Chapeau? Bonjour, donc Dominique Chapeau, je suis franchisé du réseau Daniel Moquet depuis 2 ans. C'est une reconversion professionnelle. J'étais dans le monde de la grande distribution avant pendant une quinzaine d'années et j'étais côté franchiseur et je faisais du développement de réseau pour des jardineries, pour des magasins alimentaires et pour le groupe Decathlon. Donc c'est un changement complet, radical. Comment vous en êtes arrivé à vous dire j'en ai marre d'être salarié, je vais devenir entrepreneur? Donc je me suis dit, crise de la quarantaine ou pas, j'ai envie de changer. Ça fait 20 ans que je pense un jour reprendre ou créer une entreprise. L'opportunité est là, laquelle j'en sais rien. J'ai une formation de paysagiste, donc en fait naturellement je me suis dit reprendre une entreprise de paysage. Et avec un peu de recul, je me suis dit la franchise, je sais ce que c'est, je sais ce que ça peut apporter à un entrepreneur, une franchise. Et donc je suis allé voir naturellement la seule et l'unique franchise dans le monde du paysage. Et vous, Monsieur Moulin, pourquoi la franchise? Pourquoi ne pas avoir créé seul? Un peu pour les mêmes raisons au démarrage. D'abord c'était une envie d'être à mon compte depuis quasiment j'allais dire mes 25 ans lorsque je faisais mes études et lorsque je finissais mes études. Et il n'y a jamais vraiment eu d'opportunité, jamais eu le courage de le faire, puisqu'il y avait aussi un confort d'être salarié. Et en 2012, sur mon dernier poste, en fait, j'ai été licencié économique, ce qui a été pour le coup un déclencheur. D'accord. Chacun dans votre réseau, que vous a apporté votre franchiseur? D'abord une grande écoute, un réseau à l'échelle humaine, en contact direct avec le fondateur, une entreprise familiale. Et ils m'ont beaucoup aidé. Première chose, ils m'ont dit est-ce que le métier va te plaire? Donc va voir des franchisés, va passer du temps avec des franchisés. Donc livre ouvert, donc ça pour moi c'était super important. Une fois ce parcours-là, est-ce que oui on n'y va pas dans le projet? Et après tout un processus de formation, d'accompagnement sur comment créer son entreprise, comment gérer son entreprise, comment faire de devis, comment faire des chiffrages, comment faire le management. Donc vraiment un accompagnement sur toute la mise en route complet, un vrai soutien logistique, achat de matériel, parce qu'il y a quand même des investissements derrière aussi à faire. Lorsque vous vous lancez en franchise, d'une part vous créez une entreprise, mais en plus il y a un secteur d'activité qui peut être différent. Donc c'est 2 choses à confronter et à faire en même temps, en fait, en parallèle. Donc le franchiseur Basilic & Co était effectivement présent énormément dans le cadre de mon avant-projet, puis le projet et ensuite à l'ouverture. Voilà. Et actuellement, depuis j'ai ouvert il y a 2 ans, et en l'espace de 2 ans, il y a des audits qui sont effectivement réguliers. Mais en dehors de cet aspect formel, on peut partir du principe que je prends un téléphone ou un mail et on a des réponses immédiates. C'est aussi l'intérêt, je pense, d'un réseau naissant, c'est qu'on a une synergie, on joue groupé, on est quand même côte à côte. J'ai la chance en plus physiquement d'être pas très loin des pilotes, donc ça a aidé au démarrage. Avant d'ouvrir, ça m'a clairement aidé, ça m'a permis de lever des doutes, de vérifier certains points, pour projeter, je veux dire, mon propre projet. Personnellement, comment on vit le fait d'être entrepreneur? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous vous attendiez pas? Je savais que les efforts allaient être importants, et je ne savais pas que c'était à ce point. La difficulté, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, pour moi, ça a été la création en soi, c'est-à-dire abandonner le statut de salarié avec le confort
qui va avec. On peut le savoir intellectuellement, le vivre c'est autre chose. Ce sont deux choses un peu séparées. Et ensuite il y a le secteur d'activité. Voilà, en ce qui me concerne c'était de la restauration. Je ne venais pas de la restauration, donc je ne vous apprendrai rien, je pense, sur le fait que la restauration reste des métiers intenses. Enfin, c'est un secteur d'activité intense, d'autant plus que le concept fait qu'on est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Si vous avez envie d'y aller, allez-y, foncez, c'est une super aventure et c'est un énorme investissement personnel aussi. C'est clair que les 35 heures, x2 facilement. Donc ça c'est un engagement, mais bon, c'est une super expérience. Moi ça fait 2 ans que je me suis lancé. On découvre plein de choses que j'avais jamais touché du doigt ou à peine en tant que salarié. Il faut être partout, comme tout chef d'entreprise, à tous les niveaux. Et ça c'est vraiment super sympa. Si on a envie d'y aller, il faut y aller. Justement, vous parlez du soutien de votre famille. On a parlé du soutien du franchiseur. Au niveau de la famille, est-ce que vous avez été bien accompagné? Parce que c'est important aussi d'avoir ses proches derrière soi. Alors c'est vrai que moi, ça a été une réflexion que j'ai eue avec ma femme. Sans son soutien, je ne l'aurais jamais fait. Donc c'est vrai que la famille m'a un peu moins vu, mais ma femme m'a bien pris le relais et sans elle, je ne l'aurais pas fait. Donc ça c'est un projet aussi à terme familial qui a un impact et il faut en être conscient. Si vous aviez un conseil à donner aux gens qui sont là et qui ont envie d'être entrepreneurs dans le futur, qu'est-ce que vous leur diriez? L'intérêt vraiment premier, c'est de pouvoir échanger avec d'autres. Ce que ne peuvent pas faire par exemple un artisan quand il travaille seul dans son coin. Donc s'il se prend un mur, l'artisan, il le voit trop tard. Si vous avez dans l'intérêt de la franchise, vous pouvez développer, discuter des choses avec d'autres et vous vous rendez souvent compte que les autres rencontrent les mêmes difficultés. La problématique est peut-être différente, mais le fond est toujours le même. Donc ça permet de gagner du temps. Et là-dessus, la franchise et le réseau est très important. Je reviens sur la notion de temps, de gagner. Aujourd'hui, si j'avais dû créer mon entreprise tout seul dans l'activité dans laquelle je suis, je suis certain que le réseau m'a fait gagner entre au moins 5 à 7 ans d'activité. Au niveau où je suis aujourd'hui, si j'avais été tout seul, il me faudrait encore 7 ans pour y arriver minimum. J'ai pris des engagements et à des moments j'ai dit allez, je fais confiance, j'y vais. Si j'avais été tout seul, ces investissements-là, je les aurais toujours pas fait, quoi. Parce que j'aurais douté ce que je fais, les banques m'auraient jamais suivi. Donc également, c'est en termes d'investissement, les banques vous suivent pas, c'est quand vous êtes tout seul sur des gros investissements. Donc ça, c'est un énorme avantage.